Bonsoir à tous, donc j'aimerais qu'on conclue cette série sur les pains maisonnotes en discutant de quelques cas particuliers et on va commencer par parler de la pizza. Donc la pizza est une pâte qui est garnie de sauce tomate, éventuellement de fromage ou d'autres aliments et donc les éléments avec lesquels on garnit cette pâte-là ne sont pas sucrés. Contrairement aux exemples qu'on donne en général dans le Shulchan Aruch, où on parle d'huile, de noix, de sucre et de fruits, ce qui fait de la préparation une sorte de dessert, d'anka sucré. C'est de ça qu'on parle en général quand on parle de pata ba'abekisanim, où on parle éventuellement d'apéritif. Mais là, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, est-ce que quand on parle de garniture sur une pâte, c'est uniquement quelque chose de sucré, c'est uniquement des douceurs, des noix, des fruits, ou bien ça peut s'étendre aussi à de la viande ou à du fromage. Eh bien, cette question-là, elle est discutée par les acharonim, par les poskim qui sont postérieurs au Shulchan Aruch, et ils disent la chose suivante. Alors, d'après le Touré Zahav, le Rav David Halevi Segal, qui est un des principaux commentateurs du Shulchan Aruch, même quand on farcit, quand on garnit la pâte avec quelque chose de salé et avec des aliments comme de la viande ou du fromage, eh bien cette garniture rend le pain maisonnote. C'est-à-dire vous prenez de la pâte à pain et vous la fourrez, vous la garnissez de morceaux de viande, la préparation restera maisonnote. Ça restera un encas, ça restera quelque chose qui ne mérite pas la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz. Donc ça c'est la position du Touré Zahav. Mais le Magen Avraham lui dit que c'est seulement des garnitures qui sont sucrées qui transforment le pain en dessert. Vous prenez de la pâte à pain, vous la garnissez avec des noix, etc. Les exemples que donne le Shulchan Aruch et la Gemara, là à ce moment-là, ou plutôt le Shulchan Aruch, les exemples que donnent les décisionnaires, là, quand c'est sucré, quand ce sont des douceurs, là on peut parler de pain qui devient un dessert, on peut parler de pâte à ba'abekisanim. En revanche, quand vous garnissez la pâte à pain avec de la viande, avec du fromage, avec des aliments qui servent en général de plat de résistance, des protéines qui en font un des éléments essentiels du repas, alors à ce moment-là, le pain reste Hamotzi Lechem min haaretz. Donc on a ce débat-là entre la Acharonim. La question, c'est de savoir comment trancher maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire avec justement une pizza qui est garnie de fromage ou avec des garnitures de viande, etc. Eh bien, d'après le Biur Halacha, la conclusion du Biur Halacha, donc l'auteur du Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim, Rav Israël Meir HaKohen, donc ça dépend en fait de la forme de la préparation. Si la préparation est présentée comme un plat de résistance, ce qui est souvent le cas pour une pizza, hein, enfin il y a de tout, enfin si c'est présenté comme un plat de résistance, eh bien à ce moment-là, la préparation sera Hamotzi Lechem min haaretz, parce que tout l'esprit de la notion de pâte à ba'abekisanim, c'est qu'on a fait une préparation qui sert d'apéritif, qui sert de dessert. Or là, quand on a garni le pain avec des morceaux de viande, ou qu'on l'a garni avec du poisson ou du fromage, et qu'on le présente comme un des principaux éléments du repas, eh bien on peut dire, excusez-moi, on peut dire que ça reste du pain qui vient rassasier, et donc c'est Hamotzi Lechem min haaretz. En revanche, quand ce sont des petits canapés sur lesquels on a mis de la sauce tomate et de l'anchois, même si c'est de la pâte à pain, étant donné qu'on voit clairement que le produit sert d'apéritif, eh bien il reste boré miné maisonnote, il devient boré miné maisonnote, la préparation ne vient pas rassasier, elle ne mérite donc pas la bracha de Hamotzi Lechem min haaretz, et donc si on n'en consomme pas une quantité suffisamment importante pour dire « ah ben j'en fais mon repas », ça restera du pâte à ba'abekisanim, ça restera du maisonnote, ça restera un encas. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire avec notre pizza finalement? Eh bien ça dépend de la façon dont la pizza est préparée. Si la pizza est préparée avec de la pâte à pain normale, donc de l'eau, de la farine, et s'il y a du jus en quantité négligeable, en quantité, ou du sucre en quantité insuffisante pour changer le goût du pain, ou qui est dans une quantité qui est inférieure à l'eau qui est mélangée à la farine, et bien dans ce cas-là, évidemment, la pizza, surtout si c'est la pizza
qui sert de repas, eh bien, elle restera évidemment Hamotzi Lechem Aretz, puisqu'il s'agit d'une grande pizza, une pizza standard. S'il s'agit d'une pâte qui est préparée avec du jus, des œufs, de la margarine ou autre chose qui va changer le goût de la pâte, et que ces autres éléments sont en quantité supérieure par rapport à l'eau, et que quand on goûte la pâte, effectivement, on sent qu'il y a un changement, et bien à ce moment-là, la pizza peut devenir maisonnote. Attention, seulement si on la consomme comme un encas. C'est quoi quand on consomme une pizza comme un encas? Eh bien, on en prend ce qu'on appelle un ou deux slices, comme on a dit les petits triangles de pizza. Quand on prend un ou deux slices, une ou deux parts de pizza comme ça sur le pouce, et que c'est une pâte qui est préparée de façon maisonnote, c'est-à-dire qu'on a mis, encore une fois, plus de jus que d'eau, et que le goût de la pâte a changé, eh bien là, on pourra dire boré miné maisonnote. Selon la coutume séfarade, il faut absolument que le goût ait changé. Selon la coutume ashkénaze, il faut absolument que les quantités de jus, etc., soient supérieures à l'eau. Alors maintenant, si le goût ne change pas, mais qu'on a utilisé une quantité de jus supérieure, ce qui est souvent le cas, hein, ça veut dire que des fois, parfois, même des professionnels, même des experts auraient du mal à faire la différence entre de la pâte à pizza mozzi et de la pâte à pizza dite maisonnote. Donc s'il n'y a pas de différence gustative, et là c'est un vrai problème de dire boré miné maisonnote sur la pizza. Selon la coutume séfarade, il n'y a même pas de question, c'est évidemment un mozzi. Selon la coutume ashkénaze, si la préparation est différente mais qu'on ne sent pas le goût, normalement ça devrait être un mozzi, même si ceux qui disent quand même maisonnote ont sur quoi s'appuyer. Donc, si le goût ne change pas, eh bien ça reste hamotzi. Et si le goût change, si effectivement on sent que la pâte à pizza est différente, alors ça dépend en réalité de la quantité qu'on en aura consommé. Si c'est une pizza qui fait un repas, je dirais que même si c'est de la pâte à pizza maisonnote, on devrait dire hamotzi lechem aretz. Alors très souvent, ce qui se passe, c'est que la pizzeria fabrique de la pâte maisonnote, et elle prévoit un peu moins de 200 grammes de pâte pour faire une pizza. Donc ce sont des petites pizzas, on va dire. Or, selon la coutume séfarade, surtout, à partir du moment où on n'a pas consommé 230 grammes de pâte à pizza, sans compter la garniture, pour les ashkénazim c'est en comptant la garniture, comme on a vu dans les précédentes vidéos, eh bien, on peut dire boré miné maisonnote. Cependant, le simple fait que très souvent une pizza comme celle-là suffit à constituer un repas, ça paraît être ce qu'on appelle une kvi ou tseuda assez manifeste. Hein, c'est assez flagrant qu'on en fait un repas. Alors, j'estime que on devrait, pour ce genre de pizza, quand on consomme une pizza entière, j'estime que c'est légitime de dire hamotzi et le birkat hamazon de façon assez systématique, y compris quand la pizza est présentée par la pizzeria comme une pizza maisonnote. Si maintenant on en prend la moitié et que ça peut servir d'encas, ça peut être présenté comme un encas, et bien là, il y aurait sur quoi s'appuyer en disant boré miné maisonnote et à la michia vers la calcala. Mais si on prend une pizza entière, même si la pizza est présentée comme maisonnote, déjà très souvent le goût ne change pas, et en plus on fait manifestement, on en fait son repas, et bien a priori on devrait dire hamotzi et birkat hamazon. Donc le mieux étant, pour sortir de tout doute, de dire hamotzi sur du véritable pain. Donc voilà pour les pizzas. Bien sûr, quand il s'agit de petites pizzas coupées, on pourra dire boré miné maisonnote, même si c'est de la pâte à pain, vu que la préparation est clairement faite pour servir d'apéritif. Et à ce moment-là, on s'appuierait sur la conclusion du bion halakha. Les beignets. Alors, les beignets, est-ce que c'est hamotzi lechem aretz ou birkat hamazon? Alors, si on utilise de la pâte à pain, voilà, admettons qu'on utilise de la pâte à pain, donc de la pâte qui est hamotzi lechem aretz, sans aucun doute. J'ai pris de l'eau et de la farine et très peu d'huile, très peu de sucre pour pouvoir changer le statut de la préparation.
et qu'au lieu de faire rentrer cette pâte dans un four, je la fasse frire dans l'huile profonde. Est-ce que ça va avoir une conséquence sur la préparation? Est-ce que mon beignet ou mon fricassé sera hamotzi lechem min haaretz ou boré miné mezonot? Eh bien, a priori, il n'y a pas d'application de pâte haba bekisanim dans ce cas-là. C'est pas croustillant. La pâte est de la pâte à pain, c'est pétri avec de l'eau. Je n'ai pas rajouté de garniture qui fasse changer le statut de la pâte. Et le résultat est moelleux, donc c'est pas croustillant. Alors, est-ce que mon beignet va être quand même mésonote? Eh bien, le statut du beignet, il fait l'objet d'un débat entre les poskim, mais c'est un débat d'un autre ordre complètement. En réalité, les gâteaux et les préparations dont on a parlé jusqu'à maintenant, les grissini, les crackers, tous ces gâteaux-là ont un statut de pâte. C'est du pain. Quand on dit pâte dans la Gemara, ça veut dire pain. Pain, pâte haba bekesanim, c'est du pain d'apéritif, c'est du pain de dessert. Mais ça reste du pain. Pourquoi? Parce que c'est une pâte qu'on a enfournée, on l'a faite cuite au four. Là maintenant, la préparation est très différente. C'est une pâte, mais on l'a faite frire dans l'huile profonde. La préparation est différente. On ne parlera pas de pâte haba bekesanim, ni même de pâte tout court. C'est pas du pain, c'est peut-être autre chose. En fait, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va regarder le beignet comme du pain, ou est-ce qu'on va le regarder comme quelque chose de complètement différent de ce qu'on appellerait dans la halakha maaseh kedera, un ragoût, une préparation en casserole. Et c'est très très différent parce qu'une préparation en casserole ne deviendra jamais hamotzi lechem min haaretz, ne sera jamais du pain. Vous mangez du couscous, vous pouvez en manger des quantités très importantes, ça ne sera pas hamotzi lechem min haaretz, c'est pas du lechem, c'est pas du pain, c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle maaseh kedera. Vous mangez une dafina de blé, vous pouvez en prendre plein, ça restera boré miné mezonot, mais ça ne sera jamais du pain. Du pain, c'est de la farine qui est préparée avec de l'eau, pétrie, et que vous avez préparé dans du four ou sur une tôle chauffée, comme les pitotes. Ça, c'est du pain. Mais par contre, quand c'est préparé dans une casserole, quand c'est cuit dans l'eau ou dans l'huile, eh bien là, peut-être qu'on va même pas parler de pain. Donc c'est l'objet d'un débat, d'après Rabbeinu Tam, qui est la célèbre de Baalei Tosafot, pour ne pas dire le plus célèbre. Eh bien, on ne fait pas de différence, et d'après lui, le beignet, c'est du pain. Et donc, on devrait dire hamotzi lechem min haaretz sur de la pâte à pain qu'on aurait préparée en beignet. Mais l'usage, la coutume répandue, c'est de suivre l'opinion de Maïmonide du Rambam. Et le Rambam pense qu'à partir du moment où ça n'a pas été enfourné, que ça a été cuit différemment, eh bien, la préparation a le statut de maaseh kedera, c'est un mésonote. Donc c'est comme la crêpe d'ailleurs, la crêpe restera toujours mésonote. Et donc, et c'est comme les pâtes, c'est comme le couscous. Et donc, on ne dira pas dessus hamotzi lechem min haaretz ni birkat hamazon. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on suit la position du Rambam, vous pouvez même fixer votre repas sur des beignets, vous pouvez prendre un repas de fricassé, ça restera Ba'orat Hashem, boré miné mezonot, et à la mirya vers la kalka. Donc c'est l'opinion du Rambam. Alors, le Shulchan Aruch, il estime qu'on ne devrait pas manger de beignets. Un Yerei Shamaim dit que quelqu'un qui craint le ciel, il ne devrait pas manger de beignets en dehors d'un repas, justement pour ne pas rentrer dans ce débat entre Rabbeinu Tam et le Rambam. Mais l'usage, comme on l'a dit, l'usage le plus répandu, c'est de s'appuyer sur le Rambam et de dire en toutes circonstances, boré miné mezonot et à la mirya vers la kalka, quand on a mangé du beignet. Donc, ce qui se passe en plus, en général, d'ailleurs, pour on va dire, justifier encore plus le minag, c'est que très souvent, la pâte à beignet, c'est pas de la pâte à pain. Très souvent, la pâte à beignet est sucrée. Donc, il y a un argument de plus pour le rendre mésonote. C'est-à-dire que même si je pense, comme Rabbeinu Tam, qu'un beignet a le statut de pain, eh bien, le fait que la pâte à beignet soit de la pâte sucrée, eh bien, c'est comme de la pâte sucrée que j'ai faite au four, donc c'est comme un gâteau. Donc, dans la mesure où on mange un beignet
et que ce n'est pas une kvi ou tseuda, j'en fixe pas un repas, alors même selon Rabbeinu Tam, je pourrais dire boré mine mezonot et à la michia va la. C'est seulement si je mange 2 beignets, 3 beignets, où là ça commence à devenir conséquent, ce qui malheureusement est souvent, ça arrive souvent parce qu'on se laisse souvent tenter quand il s'agit de beignets. Mais en tout cas, même si on se laisse tenter qu'on en mange 2 ou 3, on pourra toujours s'appuyer sur l'usage qui est celui de la position du Rambam et que ça reste à ce qu'on appelle un marasé kedera, et donc boré mine mezonot et à la michia vers la kalkala pour les beignets. Alors, il faut faire très attention à ne pas confondre cela avec une pâte qui est cuite à la poêle. Si dans une poêle vous mettez un tout petit peu d'huile pour éviter que la pâte ne colle, comme ça se fait avec les fameux pains marocains de la fin de la fête de Pessah, les mofleta, si vous faites de la mofleta, eh bien un tout petit peu d'huile au fond de la casserole, et eh bien ça c'est du pain, c'est ce qu'on appelle afia. Afia, c'est un statut de pain, c'est comme les pitotes, et donc si la pâte n'est pas sucrée, eh bien ça restera hamotzi lechem min haaretz, et si la pâte est sucrée, eh bien c'est boré mine mezonot dans la mesure où on en consomme une petite quantité. Voilà, comme pour tous les gâteaux d'ailleurs. On avait évoqué la dernière fois la façon de rendre du pain mésonote. Est-ce que du pain peut devenir mésonote? On avait dit qu'en faisant griller du pain, ça ne conférait pas au pain la bracha de boré mine mésonote. Le pain reste du pain et on continue à dire hamotzi lechem min haaretz sur du pain qui est grillé. Donc maintenant, comment rendre du pain mésonote? Comment faire que le pain perde son statut de pain et redevienne ce qu'on appelle un maaseh kedera, redevienne un plat comme le couscous, comme les pâtes, etc. Et quel est le statut du pain perdu à ce moment-là? Eh bien, pour que alors, comment on prépare du pain perdu? On prend la tranche de pain, la tranche de pain dur, on la trempe dans l'œuf et l'huile, on la fait frire, et on la mange avec du sucre. En général, c'est comme ça qu'on fait du pain perdu. On fait une sorte de beignet avec ce pain qui a durci. Alors, si le morceau de pain qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire frire, a un volume qui excède un kazaït, ce qui est souvent le cas pour du pain perdu, eh bien le pain gardera malgré tout son statut de pain. Et on dira toujours hamotzi lechem min haaretz et le birkat Hamazon quand on veut manger ce pain perdu. Si on veut que le pain y perde son statut, il faut le faire cuire et que chaque morceau ait moins d'un kazaït. C'est-à-dire que le morceau, et ce sont des petits morceaux, on fait par exemple des croûtons, et qu'on les fait frire dans l'huile, eh bien, étant donné qu'on a réduit le pain à des morceaux qui sont moins d'un kazaït et qu'on les a fait cuire ensuite, eh bien, ils prennent le statut de boré mine mezonot. Alors, le plus célèbre plat qui consiste à transformer du pain en boré mine mezonot, ce sont les fameux knaïdler qu'on consomme dans beaucoup de familles ashkénazes à Pessah, pour celles qui se permettent de prendre de la matzah trempée. Donc on prend de la farine de matzah, on en fait des boulettes, c'est les fameux knaïdler. Ces knaïdler, évidemment, sont boré mine mezonot et ne sont pas hamotzi lechem min haaretz, même si je considère que la matzah mérite une bracha de hamotzi lechem min haaretz, même toute l'année. À partir du moment où j'ai réduit cela en poudre, en morceaux, donc de moins d'un kazaït, et que je les ai fait cuire dans l'eau, que j'en ai fait des boulettes dans la soupe, eh bien, ça prend le statut de boré mine mezonot et à la michia avec quelqu'un. Et même si on mange des quantités de knaïdler, ça restera boré mine mezonot et à la michia avec quelqu'un, comme n'importe quel marasé kedera. Ah, donc même chose si vous préparez des croûtons de pain et vous les salez, vous mettez des épices, vous les faites repasser au four, ces croûtons de pain garderont le statut de hamotzi lechem min haaretz, puisque là, je ne les aurais pas fait cuire. Donc il faut deux choses pour qu'un pain perde son statut de hamotzi lechem min haaretz. Un, les réduire à moins d'un kazaït, à moins du volume d'une olive, et ensuite les faire cuire ou frire au moins les faire frire dans l'huile. À ce moment-là, on pourra dire que le pain n'est plus du pain, mais ça devient un maaseh kedera, ça devient comme des pâtes, et donc à ce moment-là, il perdra le statut de hamotzi lechem min haaretz. Voilà, je pense qu'on a fait un tour assez complet de ces questions-là. N'hésitez pas à poser vos questions sur le fil de la discussion, et je vous dis à bientôt pour une prochaine série. Au revoir.